C'est les vacances et on lit plein de mangas à la plage. Et ça tombe bien parce que j'ai acheté plein de mangas en juillet, voire même trop de mangas. À peu près 400 €, donc tu vois qu'on se fait plaisir ce mois-ci. La petite dédicace de l'auteur. Et en parlant de plaisir, on va commencer avec le petit collector de My Hero Academia, le tome 36. À l'intérieur, on retrouve le tome 36 avec une jaquette alternative. Alors honnêtement, les deux jaquettes sont trop stylées et ça fait vraiment plaisir d'avoir une jaquette alternative d'un niveau aussi élevé. On a aussi le droit à 3 ex-libris plutôt sympa. Et pour finir, une petite plaque en métal. Et ce qui est cool, c'est que c'est du robuste. Bon, tu t'en doutes, je le dis à chaque fois, mais My Hero Academia, j'attends un petit peu que ça sorte pour pouvoir tout m'enchaîner. En tout cas, le coffret est de très bonne facture. Et cette fois, une série qui va finir au prochain tome. Je vais bien sûr parler de la Perfect Edition d'Evangelion avec son tome 6 qui est magnifique. Une matière de jaquette de qualité, des pages couleurs de qualité, un ex-libris offert au premier tirage de qualité. Et en fait, c'est un tome de full qualité au final. Je vais m'enchaîner du coup tous les tomes bientôt, puisqu'Evangelion, manga de cœur, enfin animé de cœur surtout. Et apparemment, le manga est un petit peu mieux que l'animé, donc je vous tiendrai au courant. Et on continue les dernières sorties avec Oshinoko tome 7. Je l'ai lu à moitié, il me reste plus qu'à lire l'autre moitié. Bon, tu connais mon avis sur Oshinoko, c'est cool, mais un petit peu décevant en même temps. Ensuite, un petit tome 3 de Gigantis que je trouvais déjà explosé au sol. Franchement, Gigantis, c'est vraiment pas du tout un coup de cœur. Voilà. Déjà la jaquette je la trouve dégueulasse. Voilà, je vais pas vous mentir, je la trouve ignoble. Et le tome, cette fois, rien à voir, le tome 4 de On l'a fait, je l'ai pas lu, j'attends un petit peu, je pense que les tomes vont sortir, et puis comme c'est fini en 8 ou 9 tomes, je vais m'enchaîner ça avec grand plaisir. Le tome 5 de Boys Abyss, manga excellentissime, très psychologique, très introspection des personnages, très dépression, tout ça, et c'est excellent, niveau dessin, niveau scénario, c'est excellent, ça te tient en haleine, c'est vraiment trop cool comme manga, je peux que te recommander. Le point négatif, c'est le prix qui coûte 13 €. Et pour 13 € t'as quoi? T'as un tome de Baki de qualité. Et là c'est juste un tome classique un peu plus grand. Bon, certes le papier est de qualité, c'est assez souple, mais un tome de Baki, ça reste mieux. J'ai fini une série qui s'appelle Je voudrais être tué par une lycéenne, tome 2 de Usamaru Furuya, et j'ai bien aimé. Si le titre... Voilà une station... Arrête Siri! Mais non, il met de la musique! Encore une série finie cette fois, mais de façon très particulière, c'est les 2 tomes 12 de Love and Lies. Ouais, 2 tomes 12, tu te dis, et qu'est-ce que c'est que ces 2 tomes 12? En fait, c'est des tomes alternatifs. C'est-à-dire qu'à la fin du tome 11, tu peux prendre la décision de lire soit ce tome-là, soit ce tome-là, et à chaque fois, t'auras une fin différente. Là, j'ai ces 3 tomes que j'ai pas lus. On a New Normal tome 3, Chainsaw Man tome 13, et le tome 3 de Under Ninja. 3 très bonnes séries, tu t'en doutes. Ok, maintenant, ça part sur les séries d'occasion, et je suis totalement débile. J'ai acheté le tome 3 de Dan Dadan. Le problème... c'est que je l'avais déjà ce tome 3 de Danadan. Ensuite j'ai acheté d'occasion Néoparasite parce que je trouvais en fait en décollant l'étiquette j'ai... Arrête! Du coup je disais qu'en enlevant l'étiquette de Néoparasite j'ai niqué un peu la couverture. Bon c'est pas trop grave, ça se voit pas beaucoup. C'est une anthologie d'histoire courte sur Parasite. Le même jour j'ai aussi acheté Space Chef César de Boichi. Après on a quoi? On a les nouvelles séries que j'ai fait. Gachi Akuta, le tome 1 et le tome 2. Série assez prometteuse. Niveau dessin, je trouve ça vachement cool. On dirait une sorte de mix entre My Hero Academia, Fire Force. Et on a des planches qui sont trop cool. En gros ça nous raconte l'histoire de lui, voilà, qui va se faire juger contre son gré pour un truc injuste qu'il a pas du tout fait, et du coup il va être emmené dans une sorte de monde de déchets énorme, et on va voir comment notre héros va survivre et il va vouloir se venger en fait des gens qui l'ont emmené dans ce monde assez particulier. D'ailleurs si tu veux découvrir 3 mangas pour 3 € unité, n'hésite pas à utiliser le lien dans la description qui te permettra justement d'avoir 3 mangas pour 3 €, ça fait plaisir non? Maintenant on va passer à la catégorie webtoon. Et les webtoons c'est extrêmement lourd. Le premier webtoon que j'ai acheté c'est The Beginning After the End. C'est mon libraire qui m'a forcé de ouf à l'acheter. Et je l'ai pas encore lu. Alors j'ai dit que j'allais le lire. Bon, écoutez, si c'est bien, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Jungle Juice. Le tome 1 est excellent. Le tome 2 l'est aussi. Et j'ai vraiment bien apprécié l'œuvre. Le petit truc, c'est que ça reste du classique. Ça ressemble beaucoup trop à My Hero Academia. Mais si t'aimes bien My Hero Academia, que tu veux lire un webtoon qui y ressemble, tu veux lire Jungle Juice en fait. Et après, les éditeurs Kamondo Books m'ont fourni 2 webtoons et je les remercie puisque j'aime bien leur webtoon. Là, j'ai pu en découvrir 2 nouveaux. Reality Quest et The Legendary Spearman Returns. Ouais, le nom est assez long. Donc Reality Quest, c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai trop kiffé ma lecture. Ça raconte l'histoire d'un loser en Corée en fait qui du jour au lendemain va en quelque sorte se réveiller et il aura une fenêtre de jeu vidéo dans la vraie vie. Mais ce que j'ai bien aimé dans ce manga, c'est que c'est le seul personnage à avoir sa fenêtre de dialogue en fait. Je sais que il est dans un monde normal, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc le mec il doit faire des quêtes dans la vraie vie, tout ça, et j'ai vraiment adoré. En plus voilà, c'est un loser du coup qui a des coups spéciaux et tout ça. C'est assez marrant à lire en plus. Par contre, The Legendary Spearman Returns, déjà la couverture, je la trouve super stylée en plus avec le texte en brillant. Mais là j'ai trouvé cette œuvre un peu moins bien. En fait le dessin est excellent, l'édition est excellente, mais le point négatif c'est le scénario qui est très brouillon
ça va trop vite. Il y a quelque chose en fait qui me plaît pas dans la façon de raconter l'histoire. Un petit webtoon de réincarnation, ça peut être fait pour toi, mais voilà, moi sache que j'ai pas trop aimé ma lecture. On va repasser au manga pour les nouvelles séries que j'ai fait. Holy Land tome 1, c'est fini en 18 volumes et c'est dessiné par Kujimori qui est la personne qui a repris Berserk. Donc voilà, apparemment c'est un manga d'anthologie, je vous en dirai des nouvelles puisque c'est sûr que je vais lire ce manga. Autre manga de qualité, Showa Shoten, du dessinateur de Death Note et d'un scénariste très connu au Japon. C'est un excellent manga sur l'humour. Vraiment, on parle d'humoriste, tout ça, et c'est trop bien. Il y a que le tome 1 qui est sorti chez Kana et c'est vraiment pas mal. J'ai acheté les 5 premiers tomes de World's End Harem. C'est un manga full ecchi où en gros tous les hommes ont disparu de la Terre, il reste plus que les femmes qui dirigent la Terre et notre personnage principal a été cryogénisé et bah du coup va se réveiller dans ce monde où il y a que des femmes. Et bien sûr, il faut repeupler toute la population. Le truc c'est que lui il a pas envie. Lui il reste amoureux de la même fille et lui il veut juste trouver une façon de pouvoir refaire revenir tous les hommes sans avoir besoin de... T'as compris quoi. Si t'as moins de 16 ans, va pas lire ce manga. Et maintenant, on va passer aux achats de la Japan Expo. Évidemment, je suis à la Japan Expo, j'ai rencontré pas mal d'entre vous, ça m'a fait plaisir de vous voir. Là-bas, j'ai acheté le tome 2 de Jungle Juice. Encore une fois, j'ai été archi débile car je l'ai acheté en double. Et bien sûr, la masterclass de la Japan Expo, c'est qu'il y avait l'auteur de Gannibal qui était là pour dédicacer les petits tomes de Gannibal. Tome 13, collector de Gannibal, qui est d'ailleurs le tome final de la série. On a le tome avec la couverture alternative et évidemment la petite dédicace de l'auteur. Voilà, ça fait super plaisir. J'ai lu les 13 tomes de Gannibal et j'ai trop kiffé. À la fin, elle était trop bien à la fin. Elle était trop bien. Donc lisez Gannibal quoi. Encore une fois, public averti. Si t'as moins de 14 ans, je te déconseille Gannibal. Et dans le collector, on a des petits ex-libris et puis on a aussi un petit poster qui est très cool mais que je vais garder pour la collection évidemment. Ah oui, du coup aussi je me suis acheté le tome 11 et le tome 12 parce qu'il me les manquait dans la collection. Et d'ailleurs n'hésite pas à mettre en commentaire c'est quoi le dernier manga qui t'a choqué quand tu l'as regardé. Ça m'intéresse et il y a moyen que je lise et que je like ton commentaire donc let's go quoi. Je me suis aussi procuré le tome 2 de Horizon de chez Nazca Edition. C'est une série finie en 3 tomes, très psychologique là aussi, très sombre, c'est très bon. Pareil, chez Nazca Edition, j'ai acheté le tome 2 et 3 de Black Fist, un petit webtoon en 5 tomes, et le tome 20 de Todag avec une jaquette brillante. Des fois tu les trouves en librairie, des fois pas, et du coup il y en avait sur le stand de Nazca Edition. J'ai aussi acheté J.K. Haru tome 5 chez Meian, un manga très bon sur les travailleuses du sexe dans un milieu fantasy, et c'est trop bien. Si tu veux voir une vidéo où on aménage une nouvelle mangatech avec mon libraire, n'hésite pas à cliquer juste ici, puisque franchement elle est magnifique cette mangatech. Elle est incroyable. Sinon moi je te dis à la semaine prochaine, allez ciao.